Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invitée aujourd'hui est Delphine Bourgeois, échevine à Ixelles et aussi présidente de l'Association européenne des entrepreneurs d'ici et d'ailleurs. Bonjour. Bonjour. Alors le Conseil de l'Europe aujourd'hui s'est dit préoccupé par la montée de la haine sur Internet en Belgique. Et alors il pointe des discriminations dans des secteurs clés de la vie comme l'emploi. Est-ce que vous le constatez dans le monde de l'entreprise? Tout à fait. En fait, il reste encore un facteur de discrimination qui est encore trop souvent là, surtout sur le marché du travail, dans le milieu justement de l'entrepreneuriat. Et donc, c'est le thème, une des parties du thème de mon livre. Alors, ce livre, on va en parler. Dans ce livre, vous relatez l'histoire d'un homme qui travaillait dans le secteur du matériel photographique, qui, à un moment, a voulu reprendre l'entreprise de son patron. Et puis, on lui répond, ah ben non, c'est pas possible parce que pour les clients, ça va être compliqué de faire confiance à quelqu'un d'origine étrangère. C'est quelque chose de fréquent, ça? Exactement. Donc, c'est la chose que je relate dans le livre, que finalement, il y a encore trop de discrimination sur le marché du travail, sur le marché même de l'entrepreneuriat, comme c'est le cas cette personne en fait de fabricant de photos. Et donc l'idée, c'est que finalement, on remarque qu'il y a de plus en plus de personnes en fait d'autres cultures qui créent leur propre entreprise. Parfois, par défaut, parce qu'elles se sentent, elles n'ont pas les débouchés nécessaires sur le marché du travail. Alors, c'est effectivement l'objet de votre livre, hein, donc Entreprendre à Bruxelles et en Wallonie, Success Stories de la diversité. Donc vous êtes auteur, c'est le livre qui est sorti hier. Vous mettez l'accent donc sur cet entrepreneuriat de la diversité. C'est un monde qu'on connaît encore mal. Tout à fait. D'abord, je voulais rajouter en fait qu'à Bruxelles, un entrepreneur sur deux est d'une autre origine culturelle. Et que la diversité culturelle dans ce livre montre qu'elle est créatrice de richesse, elle est créatrice de valeur ajoutée en termes de croissance et d'emploi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous devons vraiment stimuler l'esprit d'entreprendre qui est insuffisamment là, surtout je parle auprès des jeunes. Je crois qu'on a vraiment un devoir dans les écoles d'inculquer cette motivation à l'entrepreneuriat. On est vraiment dans une période d'incertitude économique. On a une personne sur trois auprès des jeunes qui vont être confrontés, qui sont confrontés au chômage. Donc, c'est le relatif d'ailleurs le dessin de Kroll dans le livre qui dit, voilà, finalement, je serai mon propre patron plus tard. Mais quand on sort de l'école, est-ce qu'on est prêt tout de suite à devenir indépendant ? Non, il y a des formations qui sont adaptées, mais il y a surtout une culture et un esprit d'entreprendre. Et je pense que dans les programmes scolaires, dans le futur, nous devrons intégrer des formations et des stages en entreprise et où on est à la traîne par rapport à la moyenne et par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays. Et je rajoute par là, c'est que nous avons un taux d'entrepreneuriat en Belgique encore très faible, qui est de 7%, alors qu'il est de 12% par rapport à la moyenne européenne. Donc on doit vraiment booster le concept d'entrepreneuriat, on doit faciliter les dispositifs mis en place. Vu le paysage qu'on a au niveau des institutions, c'est encore très fragmenté. Beaucoup d'acteurs offrent différents services, mais je pense qu'on doit vraiment coacher et encadrer les nouvelles générations dans ce domaine. Alors, dans ce livre, vous présentez une quinzaine de mini-portraits d'entrepreneurs. Pourquoi vous avez choisi ceux-là? Quel est leur point fort? Success Stories, parce que, en général, comme je dis, certains en fait, sont partis de rien et ont dû se battre peut-être un peu plus et sont devenus vraiment des réels success stories et ont vraiment vu les besoins qui existaient sur le marché. Ça va de tous les secteurs, que ce soit du secteur, celui qui est parti de rien et qui se rendait compte que finalement les Marocains demandaient des produits typiques qui ramenaient de leur pays, des épices, et finalement c'est devenu une grande entreprise import-export. Vous aviez cité la personne qui n'a pas pu reprendre le studio photo, mais qui finalement s'est mis à son propre compte parce qu'il avait cette force en lui. En quoi l'entrepreneuriat de la diversité est différent du reste de l'entrepreneuriat belge? C'est pas qu'il est différent. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une question, c'est que il est suffisamment non valorisé. Je trouve qu'aujourd'hui, on a un entrepreneur sur deux qui est d'une autre origine. Et au plus on remarque qu'il y a de culture,
au plus finalement la barre est haut, et au plus il y a de richesse économique, et au plus il y a de compétitivité. Et aujourd'hui, ce qui compte, en fait, c'est le message qui ressort aujourd'hui. Ce qui compte aujourd'hui, quelle que soit la culture, c'est la compétence, c'est la qualité qui compte. Quand Thierry Wilmark, président de Bessie, disait il y a quelques mois qu'il manquait parfois un coup de pied au cul à certains jeunes, est-ce que ça témoigne d'une méconnaissance du secteur ? Je pense, mais je pense qu'ils y sont revenus un petit peu sur leur position par après, en ayant cette volonté d'inclure, en tout cas, plus de représentativité du tissu bruxellois au sein de la représentativité des chambres de commerce. Mais là, je crois effectivement que c'est un bon exemple qui montre qu'il y a plus de représentativité à faire. Et aussi, je parle aussi au niveau de la transmission des entreprises. Dans le futur, on a une démographie qui va s'accentuer. Et au niveau des transmissions des entreprises, beaucoup de personnes qui ont une société actuelle pourraient justement trouver dans ce vivier ethnique justement des possibilités de transmission des entreprises, comme ça a été le cas du Success Stories pour le fabricant en photo. Alors une grande partie du livre, c'est une sorte de vadémécum où vous donnez finalement les grandes étapes pour créer son entreprise et surtout une série d'adresses, de lieux où on peut se renseigner. Vous ciblez qui ? Alors, je cible surtout les jeunes et les besoins qui existent sur le terrain actuellement, les commerçants. Je vous dis, en fait, j'avais mon livre sous la main il y a quelques jours. J'ai le garagiste qui m'a acheté le livre, la petite oisserette du coin qui m'a acheté le livre. Et donc, je me rends compte qu'il y a un réel besoin, en fait, d'avoir une sorte de portail avec tous les liens qui existent, toutes les aides qui existent, parce que ces aides, en fait, qui existent, quel que soit par l'organisme, elles sont suffisamment connues. Et là, on a tout un devoir d'information à faire. Alors, vous me dites, c'est vrai qu'ici, vous avez beaucoup de liens dans votre livre. À la limite, il faudrait presque le lire avec une tablette à côté pour pouvoir aller voir les infos. Mais ça donne déjà toutes les directions et les indications. Et je pense surtout pour les jeunes, c'est un manuel qui est facile et qui donne aussi cette image de vouloir entreprendre grâce à toutes ces belles histoires de success stories. Alors, on voit que l'emploi, ça va être vraiment le thème de la campagne électorale à venir. Est-ce que l'Union des classes moyennes aujourd'hui a sorti son mémorandum qui demande aux partis toute une série de choses en vue des prochaines élections. On dit qu'on a déjà fait beaucoup pour les indépendants et les PME, mais ce n'est pas assez, notamment en termes d'accès au financement. Qu'est-ce que vous répondez ? Mais je pense tout d'abord qu'il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été faites récemment. Je pense au plan PME. C'est pas assez, disent-ils. Oui, plan. Mais il faut quand même redire ce qui a été fait maintenant récemment avec le plan PME 2012 par la ministre fédérale en charge de la classe moyenne des indépendants. Mais c'est vrai qu'on peut faire plus, mais il y a encore des mesures qui vont arriver, je pense, à partir du 1er janvier 2015 pour le régime des cotisations sociales. Et en ce qui concerne l'accès au financement, il y a en fait déjà des mesures qui ont été prises envers les banques, qui doivent justifier s'il y a un refus auprès des demandes, etc. Mais il y a plus à faire encore en matière d'accès et de transparence. Et alors, il y a un autre domaine dont on parle finalement, qu'on commence à parler, c'est ce qu'on appelle les financements participatifs, les financements alternatifs, c'est-à-dire on parle beaucoup de microcrédits, de crowdfunding, les business angels, qui finalement deviennent de plus en plus préconisés aussi par la suite et qui seront peut-être des mesures plus adaptées à certains moments pour ce qu'on appelle les TPE, c'est les toutes petites entreprises qui sont, à mes yeux, en tout cas, le moteur de relance actuel. Ce sont les petites structures et on devra encore plus privilégier les petites structures. Alors dans votre livre, vous vous adressez aux jeunes des quartiers notamment. Les CPAS aujourd'hui ont sorti eux aussi un mémorandum à l'attention des partis et disent attention, dégressivité du chômage, exclusion, ça va faire une bombe sociale à Bruxelles. On a pas mal de jeunes des quartiers qui vont être touchés. Oui, c'est exact. Et d'où ma conviction encore plus forte, c'est que je suis persuadée qu'en ces temps d'incertitude économique actuelle, je pense vraiment à ces nouvelles générations, je pense vraiment à leur encadrement et je crois qu'on a vraiment un devoir au niveau d'inculquer cette mentalité qui est beaucoup plus présente dans les autres pays européens et donner les outils
de façon plus centralisée à ces jeunes, en termes d'encadrement, de coaching, de mentoring. Pour l'instant, je vous dis, il y a plusieurs niches qui se créent sur le marché, mais de façon privée, et c'est aux autorités publiques à ne pas pallier à faire. Vous serez candidate aux élections régionales? On verra. Vous avez déjà discuté avec M. De Wolf? On verra, on me mettra, d'abord on verra ce qu'on me propose. Donc voilà, la question n'est pas d'actualité pour l'instant. Très bien, mais je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, l'invité sera Christos Doulkeridis. Bel après-midi.